Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Donc, je m'appelle Isabelle, je suis maman d'une jeune fille de 12 ans et avec mon compagnon, il y a environ 5 ans, on a eu le désir d'installer notre premier potager. Notre but à nous, c'était de tendre un peu vers l'autonomie en sachant qu'on ne vit pas en autarcie, c'est sûr, mais de se sentir plus résilient, en tout cas dans la capacité à faire pousser soi-même les choses. J'avais aussi envie que ma fille grandisse dans la nature et puisse comprendre d'où viennent les légumes, comment ça pousse, à quoi ça ressemble, et moi-même de faire un retour à la nature et mettre les mains dans la terre. Alors, ça a été une aventure un peu rocambolesque parce que je n'y connaissais strictement rien et entre les informations qu'on trouve un peu partout, sur le web, dans les vidéos, sur YouTube, dans les livres, parfois ça se contredisait dans tous les sens. Si vous avez déjà lu quelques livres, vous avez certainement eu la même impression. Les infos ne sont pas les mêmes à gauche, à droite, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc moi, ce que je vous partage, c'est une version de comment nous, on a progressivement eu de plus en plus de légumes pour nourrir la famille. Il y aura un petit peu plus d'informations que ce que vous allez entendre dans les capsules. Ça va consister en une dizaine de capsules et avec chacune des vidéos, vous pourrez voir des images parce qu'ici on est en plein hiver lorsque je vous partage ceci. Donc vous verrez des images en temps réel pendant la saison lorsque je vous montre à quoi ressemble un plant, un semis, à quel moment je vais replanter. On va vraiment passer en revue tous les sujets et lorsque vous aurez besoin de plus d'informations sur les sujets que je partage dans les vidéos, vous les trouverez en lien avec les vidéos dans des petits PDF, il y aura des fiches explicatives, des petites listes, vous trouverez tout avec chacune des capsules. On va passer donc en revue tout ce qui m'a été vraiment utile pour y arriver. On va parler des graines, on va parler de la terre, on va parler de l'infrastructure, de la surface, de comment est-ce qu'on repique les plants, à quel moment, comment on les soigne. Voilà, alors il y a des moments qui sont magnifiques au potager, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles et ce sera à vous finalement de trouver ce qui correspond vraiment à votre désir pour votre propre jardin. Donc du coup ici, je vous montre les chapitres par lesquels on va passer. Si votre jardin est déjà installé, que vous avez envie d'aller à un chapitre en particulier, il n'y a pas de souci. Si par contre vous êtes complètement débutant, je vous invite à vraiment suivre les chapitres dans le bon ordre pour bien vous préparer pour la saison et surtout pour ne pas vous mettre la pression parce que quand on se lance la première année, si vous êtes un peu comme moi je suis allée à fond, c'est beaucoup d'informations. Donc du coup, si vous allez tranquillement un chapitre après l'autre, vous aurez tout ce qui est nécessaire pour démarrer. Dans cette première capsule, j'aimerais vous partager la façon dont vous pourriez réfléchir à votre premier potager pour que ça puisse correspondre à vos objectifs, à vos attentes, parce que forcément on n'a pas tous le même temps disponible, on n'a pas tous non plus les mêmes envies. Par exemple, dans notre cas, comme je vous disais, on avait vraiment ce désir de nourrir la famille. Alors la famille, chez nous, c'est pas beaucoup, on n'est que 3, donc c'est mon compagnon, ma fille, mais à vrai dire, en termes de surface, on dit dans l'ensemble qu'il faut en moyenne 50 mètres carrés pour nourrir une personne toute l'année. Ça dépendra surtout du temps que vous avez et de la façon dont vous allez cultiver votre surface. Petit exemple ici, on a environ 10 lignes de culture qu'on appelle des planches de culture. Vous pourrez voir dans vos petites notes dans le lexique ce que c'est, une planche de culture, etc. De façon générale, une planche de culture, c'est une ligne. Donc on a 10 lignes, on a 6 grands bacs et on a une serre. Dans la deuxième capsule, je vous parlerai de faut-il forcément les 3, le sol, les bacs et la serre. On en parlera dans la deuxième. Donc, avec cette surface, nous, on arrive à nourrir notre famille, pas à 100% bien sûr, puisqu'on a besoin de plein d'autres choses que des légumes, mais disons que ça nous permet de déjà cultiver beaucoup de choses pour pouvoir nourrir cette famille. Et si je faisais un petit peu plus de potager encore, à mon avis, je pourrais probablement nourrir une famille de 5. Alors évidemment, la façon dont vous allez réfléchir maintenant et faire votre choix va dépendre du temps que vous avez. Est-ce que vous avez plutôt envie de cultiver uniquement le dimanche après-midi comme loisir pour avoir le plaisir de voir vos premières carottes, votre première salade, de vraiment manger vos propres premiers légumes? C'est déjà génial, surtout quand on a envie de débuter juste par plaisir.
Et dans ce cas-là, pourquoi pas rejoindre un potager partagé, surtout si vous avez un travail à temps plein et que vous n'avez pas beaucoup de temps dans la semaine pour aller dans votre jardin. Si c'est le cas, sincèrement, un potager partagé, c'est déjà super. Par contre, si votre objectif, c'est à long terme de vraiment nourrir la famille, je vais vous partager ici un petit peu comment ça s'est passé tout au long de l'année, quel temps ça demande quand on a une surface comme ici. Ça semble pas énorme, 10 lignes, 6 bacs et une serre, et pour autant, ça demande quand même une présence constante pendant l'année. Je ne travaille pas forcément plusieurs heures par jour, il ne faut pas un mi-temps dans le potager, etc. Ce qu'il se passe quand on a à peu près cette surface avec cet objectif, c'est qu'il y a des pics pendant la saison où ça demande vraiment notre présence constante, mais ça demande entre les pics de pouvoir facilement passer dans son potager. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le potager chez soi et pouvoir le traverser facilement quand on revient du travail, quand on va au travail ou une petite demi-heure le soir pour pouvoir observer comment vont les légumes, est-ce qu'ils ont besoin d'un truc en particulier. Et cette présence en fait constante, c'est un petit peu le secret qui permet parfois de ne rien faire dans son jardin pendant plusieurs semaines, de juste avoir un regard dessus ou de ne quasi pas avoir besoin d'arroser. Et puis par moment, tout à coup, on va s'adapter peut-être à une canicule ou une période de grand froid et il va falloir agir vite et peut-être beaucoup d'heures d'affilée. Je vous donne un petit aperçu des grands moments dans la saison dans notre situation à nous avec 10 bandes, 6 bacs et une serre. Il y a aux alentours, là maintenant on est donc en février, à partir de février et mars, il va y avoir une grosse période de semis. La période des semis où on va vraiment faire naître nos bébés légumes n'est pas obligatoire. Vous pourriez très bien aller chercher des plants en pépinière. On parlera évidemment des semis et des plants dans une autre capsule. Mais si vous souhaitez faire pousser vos premiers bébés vraiment vous-même, avec dès la première semaine où on peut avoir des cultures précoces, eh bien, février-mars, c'est vraiment un moment de grande attention. Ce sont des bébés, donc comme tous les bébés, vous allez devoir les observer, les arroser, surveiller que tout va bien, etc. Ensuite, en avril, il y a un gros pic de travail parce que tous ces bébés vont devoir aller en terre. On va appeler ça les repiquages. Donc, c'est vraiment le moment où tous ces petits semis vont avoir besoin d'attendre que le risque de gel soit passé. Et souvent, c'est autour de la mi-avril, on appelle ça les seins de glace. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Et donc là, c'est un moment, dans mon cas, où parfois je passe toute une semaine au potager. Donc pourquoi pas, si c'est votre situation, c'est vraiment l'idéal d'avoir des amis pour aider ou bien que toute la famille prenne 2 jours ensemble. Plus on est, plus le temps est court. Mais comme moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire ça toute seule jusqu'à ce que j'appelle les amis à la rescousse. Eh bien, ça m'arrivait de passer 5-6 jours d'affilée au potager pour repiquer tous ces semis. C'est aussi le moment en avril où on va pouvoir faire des semis directement en terre, mars-avril, mais c'est vraiment donc du coup un gros mois où c'est le printemps, on sème beaucoup de choses. Il y a ensuite toute une période où c'est plutôt de l'entretien, du regard, de l'observation, mais en été il y a de nouveau un grand pic avec des récoltes surtout et des nouveaux semis qui nous permettront d'avoir des légumes pendant l'hiver. Du coup, l'été, c'est aussi le moment d'appeler les copains parce qu'on va récolter plein de choses, on va conserver, on va penser à l'hiver, etc. Et si jamais il y a une grosse canicule, s'il y a une grosse canicule, ça va vraiment demander un moment d'observation et peut-être pour sauver les légumes de justesse. Et enfin, la dernière période, c'est le grand rangement avant l'hiver où on récolte tout ce qu'on peut, on va couvrir le sol et ce sont les derniers gestes pour pouvoir protéger le sol pendant la saison la plus froide. Donc du coup, vous voyez, ce qui est important à décider là maintenant, c'est de quoi j'ai vraiment envie. Qu'est-ce que j'ai réellement comme temps disponible et quel est mon souhait de réalisation avec mon potager. Et si c'est difficile pour vous de choisir entre l'un et l'autre, vous pouvez faire un entre-deux. C'est-à-dire, commencez par cultiver une petite zone, pourquoi pas commencer par 4 lignes ou 4 bacs. Et si vous sentez l'engouement qui vient et la passion qui vient, vous pourrez toujours agrandir votre potager. À l'inverse, si vous vous lancez dans un énorme projet, plein de lignes, plein de bacs, etc. et que tout à coup vous êtes complètement dépassé, vous allez perdre le plaisir et ça peut devenir vraiment stressant.
Or, franchement, le potager, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'erreurs aussi. Mais on n'arrête pas de grandir et d'apprendre tout le temps. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Une année n'est jamais l'autre.